Bienvenue, chers frères et sœurs. Que la grâce, la paix et l'amour infini de notre Dieu vous accompagnent en ce nouveau matin. Nous sommes le jeudi 16 avril 2026, un jour nouveau que le Seigneur a fait, un jour qui n'a jamais existé auparavant et qui ne se répétera jamais. Alors que la lumière du soleil commence doucement à percer l'obscurité de la nuit, alors que le monde autour de nous s'éveille lentement, nous choisissons de commencer cette journée d'une manière différente. Nous choisissons de ne pas nous précipiter. Nous choisissons de ne pas laisser le bruit du monde envahir notre esprit avant d'avoir entendu la voix douce et rassurante de notre Créateur. Ce matin, nous plaçons intentionnellement nos vies, nos familles, nos projets et nos pensées sous la protection souveraine du Seigneur. Notre prière aujourd'hui s'enracine dans la puissance de sa parole, une prière intemporelle inspirée du psaume 90 pour demander la protection divine contre tout mal, qu'il soit visible ou invisible. Ce matin, je vous invite à faire une pause. Souvent, dès que nos yeux s'ouvrent, notre esprit est déjà assailli par une multitude de pensées. Les tâches à accomplir, les problèmes non résolus de la veille, les incertitudes de l'avenir, les conversations difficiles que nous anticipons. L'anxiété essaie souvent de prendre la première place dans notre cœur dès les premières secondes de notre réveil. Mais aujourd'hui, jeudi 16 avril, nous disons non à cette agitation. Nous disons non à la précipitation. Avant de toucher votre téléphone, avant d'écouter les nouvelles du monde, avant de vous lancer dans la course effrénée de vos responsabilités quotidiennes, offrez-vous ce moment sacré. Offrez à votre âme ce dont elle a le plus besoin, la présence réconfortante de Dieu. Si vous m'écoutez en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a appelé à ce rendez-vous matinal parce qu'il veut revêtir votre esprit d'une armure de paix. Il veut vous rassurer. Il veut vous dire que peu importe ce que ce jeudi vous réserve, vous n'y ferez pas face tout seul. Si c'est le désir profond de votre cœur, si vous ressentez ce besoin vital de protection et de sérénité, je vous invite à l'exprimer dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, sois mon bouclier et protège ma vie aujourd'hui ». Laissez une trace de votre foi. Vous pouvez également inscrire votre prénom ou celui d'un être cher pour qui vous demandez la protection divine ce matin. En aimant cette vidéo, vous permettez à cette prière de voyager à travers le monde, d'atteindre d'autres cœurs angoissés qui, comme vous, cherchent un refuge en ce moment même. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour que, jour après jour, nous puissions bâtir ensemble cette forteresse de prière, main dans la main, foi contre foi. Maintenant, je vous demande de faire un geste très simple. Lâchez tout ce que vous tenez entre vos mains. Trouvez une position confortable. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration. Inspirez lentement, calmement, en imaginant que vous respirez la bonté et la fidélité de Dieu. Et maintenant, expirez doucement. Expirez vos doutes. Expirez les restes de fatigue de la nuit. Expirez toute la tension qui s'est accumulée dans vos épaules, dans votre cou, dans votre esprit. Faites-le encore une fois. Inspirez la lumière de Dieu. Expirez les ombres de l'inquiétude. Sentez comme, progressivement, le rythme de votre cœur s'apaise. Sentez comme le silence s'installe à l'intérieur de vous. C'est dans ce silence que Dieu parle. C'est dans ce calme que son esprit vient nous envelopper. Père céleste, en ce matin calme et précieux, je viens me tenir devant toi avec un cœur grand ouvert. La journée qui s'annonce porte son lot de mystères, mais je sais une chose avec certitude. Tu es déjà là. Tu précèdes mes pas. Avant même que la première lumière du jour ne touche la terre, ton regard était posé sur moi avec amour. Je reconnais que je suis souvent faible, Seigneur. Je reconnais que les bruits de ce monde m'effraient parfois, que les nouvelles que j'entends troublent ma paix et que les défis personnels me paraissent parfois comme des montagnes insurmontables. Mais ce matin, je refuse de regarder à la taille de mes problèmes. Je choisis de regarder à la grandeur de mon Dieu. Je viens me cacher sous ton abri. Je viens chercher refuge dans l'ombre de tes ailes. Prépare mon cœur, Seigneur,
à recevoir les paroles de vie, de force et de protection que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Que cette prière ne soit pas seulement une suite de mots, mais une véritable rencontre entre mon âme vulnérable et ta puissance infinie. Seigneur, nettoie mon esprit de toute pensée négative qui essaierait de s'installer en ce début de journée. Purifie mes intentions, aligne ma volonté sur la tienne. Je veux que chaque battement de mon cœur, ce matin, résonne comme une déclaration de confiance totale en toi. Le psaume 90 nous rappelle notre condition humaine, la fragilité de nos jours qui passent comme un songe, mais il nous rappelle surtout que tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Tu es l'ancrage solide au milieu des tempêtes éphémères de cette vie. En ce jeudi matin, je m'accroche à cette ancre. Je laisse derrière moi les échecs d'hier et je ne porte pas encore les fardeaux de demain. Je suis simplement ici, présent, disponible et assoiffé de ta présence protectrice. Viens, Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment. Père éternel, alors que je me tiens dans cette tranquillité matinale, je dois te faire un aveu en toute honnêteté. Je confesse que trop souvent, mes matins sont emportés par un tourbillon frénétique. Dès l'instant où mes yeux s'ouvrent, mon esprit s'échappe. Il fuit vers les heures qui viennent, vers les responsabilités écrasantes qui m'attendent, vers les problèmes qui sont restés sans solution la veille. Je me surprends à courir mentalement avant même d'avoir posé un pied sur le sol. Mon esprit devient un champ de bataille où s'entrechoquent les listes de tâches interminables, les attentes de ceux qui m'entourent et mes propres exigences implacables envers moi-même. Et dans ce bruit assourdissant de la vie moderne, je perds si facilement de vue l'essentiel. Je marche dans la journée en étant physiquement présent, mais intérieurement dispersé, fatigué par l'anticipation constante de ce qui pourrait mal se passer. Mais ce jeudi matin, je décide de rompre ce cycle épuisant. Je fais le choix délibéré de m'arrêter. Je rassemble toutes les parties dispersées de mon âme et je les ramène à toi. Je viens devant toi avec une profonde vulnérabilité. Tu connais mon cœur, Seigneur, mieux que je ne le connais moi-même. Tu vois ces pressions invisibles qui pèsent lourdement sur mes épaules, ces fardeaux que je cache parfois derrière un sourire de façade lorsque je sors de chez moi. Tu connais ces angoisses sourdes concernant l'avenir, la sécurité de ma famille, ma santé, mes finances ou mon travail. Il y a tant de situations dans ma vie, tant d'événements dans le monde, que je ne peux tout simplement pas contrôler. Et cette absence de contrôle fait parfois naître en moi une peur silencieuse, insidieuse, qui me ronge de l'intérieur. Je me sens parfois comme un petit navire ballotté par des vagues trop grandes, trop puissantes pour lui. Je crains les imprévus, je redoute les mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui, Seigneur, je refuse de porter ce poids insupportable une minute de plus. Je comprends enfin que mes épaules n'ont jamais été conçues pour porter la lourdeur du monde. C'est pourquoi je viens me réfugier en toi avec une confiance renouvelée. Les premiers mots du psaume 90 résonnent dans mon esprit comme une vérité inébranlable. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Quelle déclaration puissante et magnifique! Avant même que les montagnes ne soient nées, avant que la terre et le monde ne soient formés, de toute éternité et pour toute l'éternité, tu es Dieu. Tu n'es pas une divinité lointaine, froide et détachée de ma réalité quotidienne. Tu es mon abri. Tu es la forteresse solide, impénétrable, contre laquelle les tempêtes de l'anxiété viennent se briser. Si tu as été un refuge infaillible pour les générations passées, si tu as protégé ceux qui ont marché avant moi à travers les siècles, à travers les guerres, les tempêtes et les épreuves les plus sombres, alors je sais, avec une certitude absolue, que tu es aussi mon refuge en ce jour précis. Seigneur, je dépose tout à tes pieds maintenant. J'ouvre mes mains, ces mains crispées qui essaient si souvent de tout retenir, de tout diriger, de tout réparer par elles-mêmes. Je les ouvre grand devant toi. Prends mes inquiétudes, prends mes doutes profonds, prends mes scénarios catastrophes qui paralysent ma foi. Je te donne le contrôle total. Je te cède la place de souverain sur ma vie. L'anxiété
est une illusion cruelle de contrôle, mais la foi est la douce assurance que tu es souverain sur absolument tout. Seigneur, pardonne-moi toutes ces fois où j'ai agi comme si ma survie ne dépendait que de mes propres efforts. Pardonne-moi mon orgueil déguisé en inquiétude. Aujourd'hui, je me soumets humblement à ton autorité aimant. En me blottissant sous ta protection, je réalise que la paix véritable ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de l'assurance indéfectible de ta présence au milieu même de ces problèmes. Je ne veux pas me contenter d'une visite passagère dans ta présence ce matin. Je ne suis pas ici seulement pour réciter une prière précipitée, te demander quelques faveurs rapides et courir ensuite affronter le monde par mes propres forces. Non, mon Dieu, je veux demeurer. Je veux habiter en permanence dans cet espace secret, à l'ombre de ta grâce. Demeurer signifie s'installer, prendre racine, refuser de bouger lorsque le vent de l'adversité souffle. Je veux que ma pensée reste intimement connectée à ton esprit tout au long des heures qui vont suivre. Que mon cœur fasse sa demeure en toi, peu importe où mes pieds m'emmèneront aujourd'hui. Dans la voiture, dans les transports en commun, au milieu des réunions de travail ou dans le silence de ma maison, je choisis de faire de ta présence mon habitat permanent. Quand une situation tentera de me déstabiliser, rappelle-moi doucement que je suis caché en toi. Pendant que je prends cette décision ferme, je sens déjà un changement merveilleux s'opérer en moi. Cette boule d'angoisse qui serrait ma poitrine commence à fondre doucement. Ma respiration devient plus aisée, plus profonde. L'immensité de ce que j'ai à accomplir aujourd'hui me paraît soudain moins écrasante, parce que je prends conscience, avec émerveillement, que tu m'accompagnes dans chaque tâche, de la plus grande à la plus petite. Ta force divine devient ma force. Ta patience infinie devient ma patience. Ta sagesse parfaite devient ma sagesse. C'est une vérité libératrice. Je n'ai plus besoin d'avoir réponse à tout. J'ai seulement besoin de rester près de toi, mon Père bienveillant. Laisse ton calme, ce calme surnaturel qui dépasse toute intelligence humaine, inonder les profondeurs de mon être. Que chaque cellule de mon corps, que chaque recoin de mon esprit soit imprégné de la douce certitude que je suis profondément aimé, que je suis jalousement gardé, et que rien ne pourra m'arriver aujourd'hui sans être d'abord passé par tes mains aimantes. Je suis en sécurité. Mon âme a trouvé son repos. Seigneur, alors que je reste dans le silence bienfaisant de ta présence, je veux te parler de mes peurs avec une transparence totale. La prière qui m'inspire ce matin parle de dangers invisibles, de menaces qui rôdent dans l'ombre. Elle parle de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, de la destruction qui frappe en plein midi. À l'époque où ces mots ont été inspirés, les dangers étaient souvent physiques, immédiats, évidents. Mais aujourd'hui, Seigneur, je réalise que ces puissantes métaphores décrivent avec une précision bouleversante les combats intérieurs que je livre au quotidien. Les flèches qui volent de jour, ce sont souvent ces paroles blessantes prononcées, sans réfléchir par un collègue, une connaissance ou un proche, des mots acérés qui transperçant mon cœur et laissent des plaies invisibles. Ce sont les nouvelles alarmantes qui surgissent soudainement sur l'écran de mon téléphone et qui, en une fraction de seconde, me volent ma tranquillité. La terreur de la nuit, mon Dieu, tu la connais bien. C'est cette angoisse qui me saisit lorsque la maison est silencieuse, quand toutes les distractions s'éteignent et que mon esprit se met à tourner à une vitesse vertigineuse. Ce sont ces pensées obsédantes sur mes erreurs passées, ces regrets amers qui remontent à la surface sans y être invités. C'est l'insomnie provoquée par l'obsession de ce qui pourrait arriver demain, la peur viscérale de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre ce que j'aime. Et ce fameux piège de l'oiseleur, Seigneur, dont parlent les Écritures. Je le reconnais si souvent dans ma propre façon de fonctionner. Le piège, c'est cette habitude destructrice de toujours imaginer le pire scénario possible. Le piège, c'est le perfectionnisme qui m'épuise, ce sont les attentes irréalistes et cruelles que je m'impose à moi-même. Le piège,
c'est de croire au murmure de l'ennemi qui me susure que je suis seul, que ma situation est bloquée, que je n'y arriverai jamais. Devant toi, sans aucune honte, je démasque ces peurs. Je les nomme devant ton trône de grâce pour leur enlever tout leur pouvoir. Je reconnais que la plus grande menace pour ma paix aujourd'hui n'est être pas une circonstance extérieure, mais une attaque ciblée contre mon esprit. Il y a une véritable fatigue de l'âme qui s'installe sournoisement quand on passe ses journées à se protéger émotionnellement. Quand on est constamment sur le qui-vive, sur la défensive, essayant de parer les coups invisibles de la vie, on s'épuise. Cette vigilance extrême me vide de mon énergie vitale et m'empêche d'expérimenter la joie véritable. Je suis parfois tellement concentré sur l'anticipation du danger, tellement préoccupé à calculer tous les risques, que j'oublie de vivre le moment présent. J'oublie de voir les merveilles et les bénédictions que tu as semées tout le long de ma route. Mais en ce moment précis, sous ton regard tendre et compatissant, je te demande d'intervenir puissamment. Je te demande, Seigneur, de protéger mon esprit avec la même puissance que celle avec laquelle tu protèges mon corps physique. Je prie pour que tu sois le gardien intraitable de mes pensées aujourd'hui. Dresse un bouclier de lumière autour de mon mental. Ne laisse aucune pensée toxique, aucune peur irrationnelle, aucun mensonge de l'ennemi prendre racine dans mon cerveau. Ta parole dit avec force que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que cette vérité enveloppe ma conscience dès cet instant. Quand la flèche de la critique ou du doute volera vers moi aujourd'hui, qu'elle se brise net contre le bouclier de ton amour inconditionnel. Quand le piège de la comparaison, de la jalousie ou du désespoir tentera de se refermer sur moi, viens me délivrer avec ta main forte. Délivre-moi de la prison de mes propres pensées négatives. Lave mon esprit, Seigneur. Purifie mon imagination. Souvent, j'utilise cette imagination magnifique que tu m'as donnée pour créer des scénarios de désastre, pour visualiser mes propres échecs avant même qu'ils n'arrivent. Je te demande pardon pour cela. Je te consacre mon imagination ce matin. Aide-moi, par la puissance de ton Saint-Esprit, à l'utiliser pour voir tes promesses s'accomplir, pour visualiser tes miracles, pour espérer avec fermeté en ta bonté. Remplace mon esprit de timidité et d'appréhension par un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme tu nous l'as promis. Je choisis de porter aujourd'hui le casque du salut, qui protège mon intelligence de toute corruption spirituelle ou de toute contamination émotionnelle. Pendant que je te confie toutes ces batailles invisibles, je prête une attention nouvelle à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Je sens mon être physique réagir à la vérité libératrice de ta parole. Les traits de mon visage, souvent marqués par le souci, se détendent. Ma mâchoire, qui était serrée par la tension et le stress, se relâche enfin. Mes épaules, qui portaient invisiblement le poids de toutes ces responsabilités et de ces craintes, s'abaissent doucement, libérées de leur fardeau. Ma respiration, qui était courte et saccadée, trouve maintenant un rythme naturel, régulier, profond. Le brouillard mental qui opacifiait mon jugement se dissipe, laissant place à une incroyable et lumineuse clarté. L'espace intérieur de mon âme, qui était tout à l'heure saturé, étouffé, encombré par la panique et les doutes, s'élargit soudainement. Il s'ouvre grand. Il fait place nette pour accueillir quelque chose de bien plus grand, de bien plus pur. Ta paix, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence humaine, descend en moi comme une rosée rafraîchissante sur une terre assoiffée. Je ressens cette paix physiquement, émotionnellement, spirituellement. Les bruits assourdissants de la peur se sont tus. Les voix perfides de l'incertitude ont été réduites au silence. Il ne reste que le murmure doux et léger de ton esprit qui me dit au fond du cœur « Je suis avec toi, ne crains rien ». Je m'imprègne de cette guérison intérieure. Tu es le grand médecin de mon âme, et en cet instant de grâce, tu recoues avec douceur les déchirures causées par l'anxiété. Je respire ton amour, j'absorbe ta lumière. Je suis restauré et apaisé profondément par la simple beauté de ta présence. Seigneur, fortifié par cette paix divine qui coule maintenant dans mes veines,
je choisis de me lever spirituellement. Je ne suis plus cette personne recroquevillée sous le poids de la peur, essayant désespérément d'esquiver les coups de la vie. En ta présence, ma posture change. Je passe de la défensive à la proclamation audacieuse de ma foi. Mon âme, qui cherchait à se cacher, se redresse aujourd'hui avec l'autorité que tu donnes à tes enfants. Je me tiens debout devant cette journée du jeudi 16 avril, non pas avec mes propres forces qui sont limitées et fragiles, mais avec la puissance incommensurable de ton Saint-Esprit qui vit en moi. Les mots du psalmiste ne sont plus seulement un texte ancien que je lis et que j'admire de loin. Ils deviennent ma propre déclaration, l'expression de mon cœur, mon cri de victoire. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je le dis, je le déclare, je le prononce avec une conviction inébranlable. Tu es mon rocher solide, la tour forte dans laquelle le juste trouve un asile sûr et invincible. Aujourd'hui, j'établis un ordre nouveau dans mon monde intérieur. Par le pouvoir souverain de ta parole, je révoque tout droit que la peur a pu revendiquer sur mon esprit par le passé. Je refuse catégoriquement de laisser la panique diriger mes pensées à partir de cet instant. Je refuse de laisser l'anxiété dicter mes choix et paralyser mes décisions. Je refuse que la confusion tienne le volant de ma vie aujourd'hui. L'esprit de peur n'a aucune autorité légale sur moi, car ta parole m'assure que tu ne m'as pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si des pensées de doute, de pessimisme ou de terreur viennent frapper à la porte de ma conscience aujourd'hui, elles trouveront porte close. La maison de mon esprit est déjà occupée. Elle est remplie par la présence glorieuse du Prince de la paix. La peur n'a plus de chambre libre en moi. La confusion n'a plus le moindre espace pour s'installer. L'angoisse n'a plus de voix pour se faire entendre. Ton autorité, Seigneur, règne en maître absolu sur mes émotions, sur mon intelligence et sur mon imagination. Je déclare avec une foi audacieuse que la lumière de ta vérité chasse toutes les ténèbres de mon entendement. Quand les circonstances autour de moi sembleront chaotiques et imprévisibles, mon cœur restera ancré dans tes promesses. Quand les voix du monde crieront à la crise et à la panique, mon esprit écoutera la douce mélodie de ta fidélité. Je brise, par l'autorité qui m'est donnée, toutes les chaînes de l'inquiétude excessive qui me tenaient prisonnier. Je proclame que ma journée entière est placée sous le sceau indélébile de ta bénédiction. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou psychologique. Les défis qui se dresseront sur ma route aujourd'hui ne sont pas des montagnes insurmontables destinées à m'écraser, mais des opportunités divines de voir ta gloire et ta provision se manifester. Je ne suis pas une victime des circonstances. Ballotté par le destin, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé d'un amour éternel. Cette journée ne me submerge pas. Au contraire, je la traverse avec la grâce royale et la dignité d'un enfant de Dieu. Dans cette déclaration de victoire, je reçois aussi ta profonde guérison. Je comprends aujourd'hui que ta protection n'est pas seulement un grand mur de pierre construit autour de moi pour bloquer les attaques extérieures. Ta protection est aussi un baume curatif versé délicatement à l'intérieur de moi. C'est une médecine divine pour l'âme. Le psaume déclare avec une beauté infinie: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Reposer, s'abandonner, relâcher la pression. Ce verbe résonne en moi comme une invitation suprême. Dans un monde frénétique qui me crie de courir, de produire, de m'inquiéter, de lutter sans cesse, tu m'invites avec douceur à reposer. Le repos dont tu parles n'est pas la passivité, l'inaction ou la fuite de la réalité. C'est un repos spirituel actif, une tranquillité profonde de l'âme qui possède la certitude absolue que son Père céleste a déjà tout sous contrôle. Je reçois ce repos divin maintenant, les mains ouvertes. Je le laisse infuser dans les zones les plus épuisées de mon être. Seigneur, tu vois ces parties de mon âme qui ont été meurtries par les batailles silencieuses des jours précédents.
Tu vois ma résilience parfois entamée, mon enthousiasme parfois éteint par les déceptions et les frustrations. Viens restaurer ce qui a été abîmé. Que ton repos guérisse ma fatigue chronique, celle que le sommeil de la nuit ne suffit pas à effacer. Que ton repos guérisse mon besoin compulsif de tout gérer par moi-même. Sous ton ombre protectrice, je n'ai plus besoin de jouer au héros. Je n'ai plus besoin de paraître fort et infaillible devant les autres. Je peux me permettre de baisser l'armure émotionnelle lourde que j'ai construite contre le monde, parce que tu es mon véritable bouclier. La fraîcheur de ton ombre me protège de la chaleur brûlante des épreuves. Elle m'apaise, elle me réconforte, elle restaure mon énergie vitale. Je réalise que lorsque ce repos divin s'installe profondément en moi, le monde extérieur perd une grande partie de son pouvoir d'intimidation. Les problèmes n'ont pas magiquement disparu pendant que je prie. Les responsabilités de ce jeudi m'attendent toujours. Les dossiers compliqués sont sur mon bureau. Les personnes difficiles croiseront probablement ma route. Mais moi, je ne suis plus le même. Mon monde intérieur a été divinement réorganisé par ta présence. La réalité extérieure n'a pas changé, mais ma réalité intérieure a été métamorphosée. Une âme restaurée porte les mêmes fardeaux, mais d'une manière complètement différente, avec une légèreté surnaturelle. La situation de crise devient une situation gérable, non pas parce que j'ai soudainement acquis de nouvelles compétences, mais parce que ce n'est plus moi qui m'en charge seul, c'est toi qui agis à travers moi. Mon Dieu, je te remercie de tout mon cœur pour ce changement de perspective. Merci pour cette guérison intérieure palpable. Je déclare que cette transformation intérieure va irradier tout au long de ma journée. La paix que tu as déposée en moi n'est pas stagnante. Elle est une force active, contagieuse et puissante. Elle ne se limite pas à mon seul bien, être personnel. Alors que je choisis de marcher dans cette sérénité restaurée, je deviens un ambassadeur de ta présence. Les personnes que je rencontrerai aujourd'hui, qu'elles soient agitées, en colère, stressées ou désespérées, ressentiront l'atmosphère de ton repos spirituel qui m'entoure. Ta lumière en moi dissipera les ténèbres de l'anxiété autour de moi. Je refuse de laisser l'humeur changeante des autres dicter ma propre joie. Je refuse de me laisser entraîner dans le tourbillon des plaintes, des commérages et de l'amertume de la société. Au contraire, j'établis le climat de ta grâce partout où je pose le pied. Ma forteresse intérieure est impénétrable aux flèches du stress ambiant. Je suis solidement ancré, profondément enraciné dans la vérité inaltérable de ton amour protecteur. Et absolument rien, aucune circonstance, aucun imprévu ne pourra ébranler cette fondation en ce jeudi merveilleux que tu m'as donné. Par ta force, je suis prêt. Seigneur, maintenant que mon âme a trouvé son ancrage parfait dans ta présence, maintenant que mon monde intérieur a été pacifié et ordonné par ton esprit, je suis prêt à regarder vers l'extérieur. Il est temps pour moi d'ouvrir les portes de mon cœur à cette nouvelle journée du jeudi 16 avril, non plus avec appréhension, mais avec une foi vibrante et une espérance renouvelée. Je ne recule plus devant ce qui m'attend. Au contraire, je m'avance avec l'assurance tranquille de celui qui sait qu'il est accompagné. Avant même de poser le premier pas hors de ma maison ou d'entamer ma première tâche, je veux te faire une offrande totale. Je te consacre solennellement cette journée entière. Je te la remets comme une page blanche, te demandant d'en écrire chaque ligne avec la plume de ta grâce et l'encre de ton amour. Je te donne le volant de ma vie. Je renonce à mon propre agenda pour embrasser tes plans parfaits, car je sais que tes pensées pour moi sont des pensées de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je te confie de manière spécifique et intentionnelle chaque détail de ce jour. Je te remets mes responsabilités professionnelles, mes tâches ménagères, mes études et tout ce que mes mains trouveront à faire. Que mon travail aujourd'hui soit une prière en action, une offrande qui t'honore. Je te confie toutes les décisions que je devrais prendre, des plus insignifiantes aux plus cruciales. Accorde-moi cette clarté d'esprit qui vient d'en haut. Que ta sagesse murmure à mon oreille le chemin à suivre lorsque je me tiendrai à la croisée des chemins.
Je te confie également tous ces moments d'incertitude et ces fameux imprévus qui jalonnent souvent nos journées. Quand les plans changeront soudainement, quand un retard se produira, quand une urgence de dernière minute tentera de faire monter mon rythme cardiaque, aide-moi à ne pas réagir avec panique. Rappelle-moi doucement que ce qui est un imprévu pour moi ne l'est jamais pour toi. Aide-moi à voir ta main souveraine et protectrice derrière chaque changement de programme, sachant que tu fais concourir toute chose au bien de ceux qui t'aiment. Ma confiance s'appuie aussi sur cette promesse extraordinaire, vertigineuse de tendresse, que tu nous as laissée dans les Écritures, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je m'arrête un instant sur l'immensité de ces paroles. Je ne suis pas seulement accompagné par ma propre vigilance, humaine et faillible. Je ne suis pas livré à moi-même dans un monde chaotique. Le ciel lui-même veille sur moi. Tu déploies des forces célestes, invisibles mais puissamment réelles, pour encercler ma vie, ma maison, ma famille et mes trajets. Quelle pensée bouleversante! Des anges ont reçu l'ordre divin de veiller sur mes pas. Alors que je prendrai la route aujourd'hui, que je monterai dans ma voiture ou dans les transports en commun, je déclare que ta protection angélique m'entoure. Protège-moi de tout accident, de tout incident, de tout danger physique ou matériel. Fais de mes allées et venues des chemins sécurisés par ton autorité suprême. Seigneur, je veux prendre un moment pour te remercier d'avance pour toutes ces protections invisibles, ces miracles silencieux que je ne remarquerai même pas aujourd'hui. Merci pour ces dangers que tu vas écarter de ma route bien avant que j'en approche. Merci pour cet accident évité de justesse, pour cette maladie stoppée avant même de se déclarer, pour cette porte qui restera fermée parce qu'elle ne menait pas vers ma bénédiction. Merci pour les mots blessants que tu empêcheras d'atteindre mon cœur et pour les pièges cachés que tu désamorceras dans l'ombre. Souvent, je me plains des petits obstacles qui me ralentissent sans réaliser que ces mêmes obstacles sont être tes instruments divins pour me préserver d'un malheur imminent. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je cultive une gratitude constante envers ta providence invisible. Fais de moi une personne qui sait te dire merci non seulement pour les prières exaucées que je vois, mais aussi pour les batailles remportées en mon nom dans les lieux célestes. En ce jour, je te confie aussi toutes les personnes qui croiseront mon chemin. Je te remets ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents. Couvre-les de ce même manteau de protection. Je te confie mes collègues, mes clients, mes voisins, et même les inconnus que je croiserai dans la rue. Accorde-moi la grâce d'être un canal de ta paix pour eux. Si je rencontre des personnes difficiles, irritables ou blessées aujourd'hui, donne-moi la maîtrise de moi-même. Que je ne réponde pas à la colère par la colère, ni au mépris par le mépris. Que ton amour coule à travers moi pour désamorcer les conflits. Aide-moi à garder mon cœur doux et mon esprit serein, sans me laisser infecter par la toxicité du monde extérieur. Si une tension commence à s'élever, que je sois celui ou celle qui apporte la réconciliation. Que les gens puissent sentir, à mon contact, qu'il y a quelque chose de différent en moi, ta paix résidente. Me voici maintenant à l'aube véritable de ce jeudi. Je me lève de ce temps de prière avec une conviction profonde et inébranlable. Mon bouclier est en place. Mon armure spirituelle est ajustée, mon cœur est rempli à ras-bord de ton amour. Je ne marche plus en solitaire. Tu es devant moi pour me guider, derrière moi pour me protéger, à côté de moi pour me soutenir et en moi pour me fortifier. La peur a perdu sa voix et la foi chante haut et fort dans mon âme. Je suis sous ton abri, je suis dans ton ombre douce et bienveillante. Je suis prêt à vivre cette journée avec joie, avec courage et avec une paix que rien ni personne ne pourra me voler. Que ton saint nom soit béni, aujourd'hui et à jamais.